merci à notre partenaire, Horizon Lucier. Et c'est reparti pour une autre belle série de découvertes. Après avoir passé l'été sur notre fraisière, les aventuriers reprennent la route. Et comme on est passionné de camping et d'expériences agrotouristiques, on a choisi la formule Terrego. Le principe est tout simple. S'arrêter pour une nuit chez des producteurs du terroir pour vivre une expérience vraiment unique. Prenez la route avec nous et préparez-vous à vivre toute une aventure. Notre destination Terrego cette semaine, Cafiti, direction Saint-Polycarpe. Trop mignonne, hein? Je crois que celle-là, elle nous dit bonjour. Allô, allô! Salut! Bienvenue chez nous! Ah, merci de nous accueillir tellement. Good! On est content de venir vous voir. On a jasé un peu avec vos poules. Ils ont tous des noms. Ah oui, Ouais. c'est vrai? Les enfants se sont amusés à les nommer ou si c'est les grands qui ont fait ça? Ah, C'est tous des noms de femmes qui ont marqué le Québec, qui C'est ont marqué vrai? l'histoire, ouais. Comment Pauline t'as fait Marois. pour déterminer que celle-là... Ben, mettons, toutes les brunes, c'est des Jeannette Bertrand. Parce que c'est comme la grand-mère du Québec. J'adore ça! T'as Ginette Renault, mais t'as Beverly McLean, qui est la première femme juge de la Cour Ouais. suprême. Ouais, ouais. Ah, c'est bien. T'as Irma Levasseur, la petite grise, là, qui est celle qui a fondé l'hôpital Sainte-Justine, première femme médecin. C'est toutes des premières dames. Tu vois, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un nomme ses poules en fonction des femmes qui ont marqué le Québec. mais- J'adore ça. Mais tous les animaux, je trouve que c'est bon pour les enfants quand ils viennent visiter les petits animaux. Tu sais, ça leur donne un peu côté culture Ouais. générale, là, parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais. là. C'est qui la première femme médecin? Mais c'est le fun de ça. C'est bon de le souligner. Ouais. Ouais. Puis avec une façon ludique comme ça, avec des poules, ben pour les enfants, ça s'apprend toujours mieux. Ouais, Tu sais, ouais, quand vraiment. c'est trop théorie, là, les enfants, des fois, Non, ils Ils décrochent. décrochent, hein, tellement. Non, non, ici, c'est drôle. Comme les blanches, c'est Janine Suto. Comme les Ginette Renault puis Céline Dion, là, c'est les Des grises. Être membre Terrego, c'est de vouloir vivre une expérience unique avec les producteurs qui nous reçoivent directement chez eux. On apprend, on déguste, on discute et on dort même sur place. C'est quand même une expérience assez unique. Le contact s'est fait super rapidement avec Catherine et Daniel, qui sont des producteurs tellement généreux et si sympathiques. Tu sais, on parle d'histoire puis tout ça. Tu sais, ici, le terrain, quand même, toute une histoire. C'est un ancien terrain de golf. Ouais, c'est là. l'ancien club de golf Saint-Polycarpe, Ouais. effectivement. Qui a été bâti par la famille Ravary en fin des années 60. Puis en 1980, qui a été racheté par mon père. OK. Puis en 2018, j'ai décidé de passer à autre chose. Genre, on a quand même le club de golf Saint-Zotique et Rivière-Baudette à opérer. Fait qu'on on en avait trois. Donc on a décidé de passer à autre chose, puis de vendre ici en arrière pour une terre agricole. Donc c'est notre voisin là, qui a simplement racheté tout acheté. ça. Puis on s'est gardé un lot d'à près 155 000 pieds carrés. Ça équivaut à 1 hectare. Ben, c'est 4 acres à peu près. Là. Ah ouais. Fait que Pour faire un peu. pour s'amuser, c'est exactement ça. Puis là, ben, la pandémie est arrivée, puis là, je cherchais quoi Les faire. golfs étaient fermés. Les golfs étaient fermés. On avait besoin de projets. Fait qu'on est tombé full en mode autosuffisance. Moi, j'avais déjà la compagnie. Fait que dans le fond, on a comme un peu transféré la business ici parce qu'on habitait déjà dans l'ancien clubhouse qu'on avait gardé. Comme l'impression que les pièces du casse-tête se sont comme un peu Ouais. tu sais, fait tout seul, là, Ouais, dans le ouais. sens où les éléments étaient là, puis ça a pris cet événement-là qui a, mon Dieu, chamboulé la vie de tout le monde, mais ça a fait comme, oh, OK, les choses se sont Ouais. bien alignées, là. Puis en même temps, c'est parce qu'on ne s'est pas vraiment parlé de ce projet-là. Ben moi, j'avais ma compagnie qui faisait, tu sais, les marinades, les meringues.
Puis là, lui, une journée, il avait commencé avec le poulailler puis la volière. Puis à chaque fois qu'il allait à la coop, il se faisait offrir « Hey, tu voudrais-tu avoir des poulets de grains? » Fait qu'il m'appelle, il dit « Ah, j'ai commandé 300 poulets. » Je suis comme, En partant. ouais, tu sais, rien de moins, Un là. petit projet de fin de semaine. C'est là. ça. Pas extrême du tout, là, tu C'est sais. les Fait- lapins, puis Ouais. puis ça a fini à un moment donné que je suis juste sur le bord en train de nourrir mes lapins, puis la personne qui nous fournit la nourriture, elle vient me voir, elle me dit « Dan, les moutons, ça te tente-tu? » Ah! Hey, hein? ouais. Fait qu'on a de l'agneau maintenant. Fait que tout ça, c'est fait, comme j'allais dire, au fur et à mesure, mais en même temps, assez condensé aussi, là. Tu sais, ça a déboulé. Ouais, là, dans l'espace de 2 ans. Là. quand Ouais, même. Le plus gros, c'est fait dans la première année. Ouais. C'est- Un événement en amène un autre. puis- Mais en fait, c'est parce que lui, il achetait les animaux puis il bâtissait les enclos après. OK. Tu sais, c'était pas genre, ah, on pourrait faire un enclos ici, Pour puis accueillir. on pourrait s'informer de comment on fait pour l'élevage de lapins en colonie ou rien de ça. Non, non, on a C'est commencé plus, avec on 3 a les lapins. animaux, là, ça va prendre une place pour les mettre. Oui, parce que ça se multiplie aussi. Fait que là, ça prenait de la place, plus de place. Fait que le dôme, dans le fond, là, qui entreposait les cartes à l'époque, mais on l'a converti en étable, si on veut, là, ou en petite fermette. Fait que tous les enclos sont là, puis c'est tout lui qui a construit ça. Qui a fait ça. Oui, On entend les enfants sont déjà dans... Ben, ouais, c'est sûr. On est chanceux parce qu'il fait encore super beau, super chaud. Puis là, on voulait leur faire goûter quelque chose parce que, évidemment, toi, ta compagnie est vraiment reconnue là, pour les marinades, plein de choses, mais il y a aussi j'ai envie de dire, une petite sucrerie, là, tu sais, Ouais, ouais. qui est spéciale au sein de Cafiti. Bien, c'est sûr que les meringues, c'est un peu notre marque de commerce. Ouais. Là. C'est avec ça qu'on s'est fait connaître en 2010 quand j'ai commencé l'entreprise. Puis là, avec les années, ça a tellement évolué qu'on dirait que les meringues, on les fait encore parce que, tu sais, ça a parti de là, mais ça a tellement, tellement changé que... Mais oui, on en fait encore. Il y a encore une grosse demande pour les meringues. Oui, on en fait plein, plein, Deux plein. petites dents sucrées, Ouais, je pense qu'on va aller leur faire goûter. Je pense que oui. Est-ce que vous voulez goûter à une meringue? En fait, une meringue, c'est du blanc d'œuf avec du sucre qu'on monte, tu sais, qu'on fouette vraiment longtemps, puis après ça, on le fait cuire vraiment longtemps aussi, presque 24 heures, toute une nuit. Fait qu'à tous les jours, on fait environ 3000 petites meringues qu'on fait cuire toute la nuit dans le four, puis le lendemain matin, bien, on les emballe, puis les gens, ils viennent les chercher. Ça prend 24 heures à faire. C'est long. Toute ta marque de commerce, c'est vraiment des fers... tout ça, c'est fait À à la la main, là. Oui. Bien, en fait, tu sais, toute l'essence puis les valeurs du brand, tu sais, Cafiti, c'est vraiment là, fait à la Ok, main. je pense que Lily aime vraiment beaucoup ça. C'est comme des petits nuages croquants. Ah, ça fond dans la bouche. Oui, vraiment. Puis, tu sais, souvent, les gens disent « Ah, je connais pas ça » ou « Mais, tu sais, on en mange, tu sais, ça se mange comme des chips, mais sucrés. » Vraiment, là. Puis on peut en mettre sur des cupcakes, sur un gâteau, sur Ouais. un dessert. Oui, bien, on fait beaucoup de gâteaux des anges ici, Mm. avec du caramel ou de la confiture, puis je les écrase dessus. Tu les manges comme ça, avec un thé, des fruits, une collation. C'est vraiment comme une gâterie, un peu santé, si on veut, là, parce que vu que c'est Fallait pas juste... dire ça devant Lily. Mais c'est parce que c'est juste environ 5 calories par meringue. Fait que, tu sais, vu que c'est juste de l'air avec du blanc d'œuf puis du sucre, ben ça fait que, tu sais, quand tu as envie de sucrer un petit peu, t'en manges 3-4 puis c'est bon. Ça te contente. Ouais, Tu te c'est sens ça. pas trop coupable. Tu sais, les vrais dents sucrées, là, peuvent manger un sac au complet, mais moi, jamais. Mais c'est une belle petite gâterie pour comme se déculpabiliser de manger un petit quelque chose. Puis Ouais. ça nous rassasie en ouais. même temps. C'est le fun. En fait, tu sais, j'avais déjà une compagnie de traiteurs, mais à chaque année, je faisais des marinades avec ma mère. Puis c'est, comme tu dis, c'est parti de là, tu sais, de faire une tradition, bien, en faire un métier. Je me suis dit, ouais, je pense que c'est le mélange du côté entrepreneurial puis le côté aimer vraiment cuisiner puis la passion, là, parce que, tu sais, j'avais quand même fait mes études en cuisine. J'ai travaillé en cuisine longtemps, mais faire la production de petits pots, là, ça, je me suis jamais tannée encore. Puis on fait au-dessus de 5-6 tonnes de betteraves par année. C'est 2-4 tonnes de cocon. Et es-tu capable de tout produire ici aussi? Ouais. Tu peux faire. OK. Non, on fait tout ici.
Tout est fait ici. Comme là, cette semaine, on a environ 2 tonnes de légumes qui rentrent. Fait que, tu sais, je vais les transformer peut-être en 1 mois, même pas. Tu sais, parce qu'on fait d'autres choses aussi en parallèle, puis on a tout ce que le jardin aussi nous donne. Tu sais, là, le basilic, les tomates. Tu sais, il y a plein de choses là, qui sortent en ce moment du jardin. Fait que là, il faut produire maintenant. Moi, je prends la plus grosse. Vas-y. On ne sort pas de ça, là. Attention, je ne sors pas directement, là. Vas-y. Pour terminer la journée, Daniel nous avait mentionné d'aller sur le petit bouton derrière notre roulotte pour observer le coucher de soleil. On n'a vraiment pas été déçus, c'était magnifique. On en a profité aussi pour jaser avec un autre couple Terrego qui était là en même temps que nous. En vacances, c'est plutôt rare que les enfants mettent leur cadran pour se réveiller. Mais là, il y avait une bonne raison. Ils voulaient absolument aller nourrir les animaux avec Daniel. On avait tellement passé un bon moment avec Catherine, Daniel et Léo qu'on avait envie de prolonger ce séjour-là. Donc, on a pris la route, mais on s'est rapidement arrêté pour un dernier petit pique-nique. À bientôt pour une autre belle destination Terrego. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.